Deux maisons et boutiques inondées par les eaux de la pluie ce mardi 9 juillet 2024 en plein centre-ville de Goma, au quartier Mikeno, sur la rue Samuel, des dégâts matériels enregistrés dans des installations commerciales et habitations, une salle de jeu par foot envahie, un salon de coiffure perd son image, de même pour les bureaux du quartier Mikeno, tapissés par les eaux de la pluie. Constat fait par la conseillère municipale Azena Mitima. Partout, dans les maisons, c'est inondé. Ils sont obligés de mettre toutes les histoires de la maison dehors pour voir comment nettoyer leur maison. Et c'est une situation là déplorable. Ça fait pitié. La population, tout d'abord, qui est en train de souffrir, joue encore la pluie. On ne sait pas. L'autorité compétente de trouver la solution rapide par rapport à cette situation. Il y a des canivons qui sont là, qui sont bouchés. L'autre fois, on a tenté de faire ce qu'on pouvait faire. On était aussi limité. Moi, je suis élue de la commune de Goma, la conseillère municipale. Et ça, c'est ma base. Non seulement ma base, mais c'est la population de la ville de Goma qui est en train de souffrir. La population du quartier Mikeno, en tout cas, ça fait pitié, ça fait mal de voir des filles, de voir des papas responsables en train de dégager les histoires dehors pour nettoyer des maisons parce que la pluie a fait dégâts. Désespérément, la population crie au secours aux autorités pour l'amélioration du système de canalisation des eaux de la pluie dans les quartiers Mikeno et partout à Goma. Vitu vinakushangaza, kavula kadogo vitu vishakuwa bushe. Sasa hii tunazama, kisha vitu mwa uchafu tunazama tena, tuko mkipwa. Sasa hii ona vinakuwa saa mvula tutakuwa nani sasa? Ndika maletre na maletre ma service à l'état yote na tuona makopi. À l'origine des inondations, les canalisations bouchées par les immondices, conséquence, tout a été charrié dans les installations commerciales et d'habitation, comme cette clôture couverte par les eaux de la pluie. Déplorable situation. Pour l'honorable Azena Mitima, Sylvie, les autorités doivent agir. Nous avons entré en tout cas pas mal dans beaucoup de maisons de vente et il y a beaucoup d'histoires enregistrées qui sont appelées aux autorités compétentes par rapport à cette situation. En tout cas, la pluie a fait des énormes dégâts. Même moi, personnellement, ça m'a laissé sans mots. Parce que même moi aussi, j'ai été inondée à la maison et c'était catastrophique. En tout cas, nous prions à nos autorités de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Il y a des caniveaux, bien sûr, qui n'ont pas de profondeur à contenir ces eaux-là de pluie. C'est un souci majeur. Il y a des habitants qui jettent des sacs de saleté dans des caniveaux et du coup ça bouche les caniveaux. Et lorsqu'il pleut, il n'y a pas possibilité que l'eau puisse couler en toute liberté. Ça bloque directement le passage des eaux dans les caniveaux. Et voilà, aujourd'hui, ça a fait aspirer beaucoup de pertes de choses. Et je me disais, si c'était Pantal en nuit, on pourrait même enregistrer les cas de mort. Bouché par les bouteilles en plastique, pourtant, au mois de mai, des travaux d'éclairage avaient été réalisés sur cette avenue Samuel. Les cadres de base doivent sensibiliser les populations de leurs entités sur la gestion des déchets, a rappelé l'élu de la commune de Goma, honorable Azena Mitima.